Bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui parmi nous dans les locaux d'Innoven Altenor. Donc, nous sommes une société de conseil créée en 2005 qui a connu un développement très rapide. Nous sommes aujourd'hui 80 consultants et nous intervenons dans des projets de transformation d'entreprise et notamment énormément sur la relation client, en partie sur le domaine B2C, sur des sujets de digitalisation, de utilisation des canaux, de parcours client et sur le B2B, plus sur des sujets concernant la performance commerciale. Et c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui, puisque nous allons parler du lead management avec la présence de Hervé Gonnet, fondateur de GetPlus, que je remercie de co-organiser cet événement avec nous. Et également, je remercie Franck Guiraud, directeur marketing de Lauréate, que nous accompagnons depuis à peu près 2 ans sur ces projets marketing et CRM, et qui va nous raconter la bataille qu'il mène depuis 2 ans sur ce sujet passionnant du lead management. Pour commencer, et avant de passer la parole à Franck, une petite introduction pour déjà bien préciser de quoi nous allons parler aujourd'hui. Parce que quand on parle de lead, en France notamment, il y a un vrai problème de vocabulaire. Est-ce qu'on parle un lead, c'est d'abord une adresse email, ça peut être une carte de visite, quelque chose de pas forcément très qualifié. Ensuite, dans le vocabulaire commun dans les entreprises, on parle souvent de suspect, de prospect, de piste commerciale. La notion est un peu confuse, c'est un mot un peu intraduisible en français. Personnellement, je préfère vous proposer une définition beaucoup plus simple du lead, qui est un contact qui a manifesté son intérêt pour une offre, c'est-à-dire qui a répondu à une campagne marketing, qui a téléchargé un document sur votre site, que vous avez rencontré sur un salon. Et je pense que c'est quelque chose que tout le monde peut comprendre. Peut-être qu'en période de crise, quand finalement il y a un peu moins de business, eh ben, on va chercher le business partout où il est. Donc c'est vrai qu'on voit des entreprises arriver, se préoccuper du lead management qui jusque-là ce n'était pas un sujet, mais quand le business se tend, le lead management permet d'aller chercher, d'aller développer le business sur des pistes qu'on n'avait pas forcément travaillées jusque-là. La deuxième chose, c'est qu'il y a sans doute de plus en plus de sources potentielles de leads, avec les usages qui se multiplient autour du web, autour du mobile, autour des médias sociaux. Il y a de plus en plus de sources et aussi des technologies qui permettent aujourd'hui d'aller capter ces leads sur toutes ces sources. Donc, je pense que ça participe aussi au développement des projets sur lead management, avec une difficulté majeure, c'est que quand on détecte un lead, 70% d'entre eux à peu près ne sont pas forcément prêts à acheter tout de suite. Les gens vont dire oui, ça m'intéresse, mais j'ai un projet dans 6 mois, dans 1 an, dans 1 an et demi. Et la grosse question qui se pose, comment je fais pour garder ces gens et être toujours présent dans leur esprit le jour où ils seront prêts à acheter. Comment mettre ça en œuvre dans les entreprises au-delà des outils en termes de démarche. Alors, un premier point, je vais passer vite sur cette slide parce que beaucoup de choses ont déjà été dites. La partie gauche, c'est vraiment la dimension humaine du sujet. Franck en a largement parlé. Ça, c'est un peu les situations vécues qu'on trouve chez nos clients. C'est qu'on peut mettre tout ça en place, mais il y a vraiment un équilibre à trouver entre le marketing et le commercial. Il y a des entreprises qui le résolvent en mettant une seule tête, comme ça s'est fait en partie chez Lauréate, une seule tête pour piloter et le marketing et le commercial. Mais il y a vraiment cette dimension de synchroniser le marketing et le commercial qui est vraiment, c'est pas nouveau, c'est un problème qui existe depuis longtemps, mais c'est un problème important. Un autre point, au niveau des solutions CRM de SFA type Salesforce, Microsoft, il y a parfois, les solutions ne sont pas tout à fait égales, mais dans la façon de traiter ce process de lead, de transformation du lead en opportunité, c'est parfois assez compliqué, en standard en tout cas dans les solutions. Donc les utilisateurs ont un peu de mal à s'y retrouver. Il faut vraiment travailler le processus et la façon de l'implémenter dans les outils. Les autres choses ont été largement dites. Quand on n'appelle pas des leads très chauds, on perd du business. Et on a trouvé chez des clients vraiment des potentiels de business assez importants qui étaient perdus. Donc ça, c'est vraiment mesurable et c'est vraiment important. Franck en a parlé aussi, les leads doublons. On a un lead, il va arriver par différents canaux. Il va arriver par différents canaux. Il va aller sur le site, il va répondre à une campagne marketing, il va appeler, il va télécharger une brochure. Et si on n'y prend pas garde, on va l'avoir 4 fois. Donc il faut vraiment bien travailler sur le dédoublonnage des leads, c'est très important. Et sur la performance des sources, dans bien des cas, on n'est pas capable de mesurer. Les directions marketing ne sont pas capables de dire Franck peut le faire, mais grâce justement à l'intégration du CRM, il peut le faire parce qu'on a intégré le process bout en bout. Donc on sait un lead, quelle était sa source, et est-ce qu'il a été converti ou pas, et au bout de combien de temps, grâce à l'intégration du marketing et du CRM. Mais dans beaucoup de directions marketing, parce que les processus sont trop fractionnés, on n'est pas capable de dire
quelle est la source qui marche le mieux, quelle est la source qui convertit le mieux. Donc c'est vraiment important d'avoir un process bout en bout, depuis la détection du lead jusqu'à la transformation de l'opportunité. Alors ensuite, on a une proposition à vous faire, c'est qu'en même temps que vous pouvez tester le Get+, on peut accompagner ce test nous-mêmes en venant chez vous faire un diagnostic flash sur le lead management. Ça peut être une bonne opportunité pour vous de vous poser un certain nombre de questions que je répertorierai en quatre questions. La première question, c'est la détection. Donc, quelles sont les sources que vous utilisez, quelles sont les sources que vous pourriez utiliser, quelles sont les campagnes d'acquisition que vous faites et quels sont les outils de détection de lead que vous avez. Par exemple, Get+ en est un exemple. Donc, première question, diagnostic de vos sources et de vos modes de détection. Deuxièmement, diagnostic de comment vous qualifiez les leads une fois que vous les avez détectés. Donc ça concerne la qualité des données, ça concerne les parcours des leads, justement. Reviennent-ils plusieurs fois, par quel canal, comment sont-ils traités s'ils sont passés par le site web, s'ils ont répondu à une campagne. On a souvent des processus en cascade. Ensuite, le scoring. Est-ce que vous avez des critères d'évaluation des leads en termes de potentiel, de qualité, d'intérêt, de comportement, les critères dont a parlé Franck. Et puis, quelque chose de très important qu'on oublie souvent, prendre une décision go-no-go. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, on peut se positionner sur un lead, surtout sur le no-go, en disant celui-ci est hors cible, il est complètement hors cible, il n'y a aucune chance qu'il achète mes offres. Donc à ce moment-là, autant le sortir du périmètre. Et ensuite sur la transformation des leads, donc là on passe dans le CRM, jusque-là on était dans le marketing. Alors encore une fois, comme je disais tout à l'heure, pour certaines entreprises, on peut être dans l'interaction humaine, déjà dans la qualification, si le ratio potentiel ressources est raisonnable. Dans la transformation, on est vraiment dans le CRM, dans l'action commerciale. Là, il y a un point important, Franck en a parlé, c'est d'équilibrer. Si on a 10 commerciaux et que chaque commercial a le potentiel pour traiter 50 leads, il ne faut pas aller au-delà. Donc il faut bien, c'est une question de robinet à doser. L'ouverture du robinet doit être adaptée aux ressources qu'on a et aussi au profil. Je pense qu'il y a une notion de compétence. Appeler des leads, rappeler des leads, ça demande un certain profil, une certaine compétence qu'il faut bien cadrer. Et ensuite, il y a tout un process qui est un process CRM classique avec les canaux que j'utilise, la collaboration entre toutes les personnes de l'entreprise et comment je manage tout ça. Mais ça, c'est du classique projet CRM. Et enfin, point très important, la mesure. Donc il faut pouvoir positionner des indicateurs un peu partout pour voir quels sont les volumes que je détecte, quels sont mes objectifs et mes taux de conversion, quelle est la performance des sources, quel est le coût du lead. Donc tout ça, c'est une batterie d'indicateurs qu'il faut savoir positionner sur ces processus pour pouvoir s'améliorer en permanence et se dire il y a des choses qui marchent, des choses qui marchent moins bien et pouvoir s'améliorer. Voilà, donc si on a des questions à se poser pour améliorer la performance du lead management, je pense que c'est vraiment ces 4 questions sur ces 4 grands process. Et on peut vous aider évidemment à le faire dans le cadre du test de Get+, parce que tout ça, ça se teste. Enfin, je pense qu'on peut passer du temps à analyser et à positionner des processus, mais après, je pense qu'il faut aller assez vite dans le test d'une solution comme Get+, le test d'une nouvelle source de lead, le test d'un mode de fonctionnement avec les commerciaux pour s'améliorer en continu. Maintenant, je tiens tous à vous remercier. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, Sophie ou d'autres, non? Des questions, des commentaires. Des commentaires, ouais. On adore Get+. Ah. Essayez-nous, on l'utilise pratiquement tous les jours. L'addiction totale en plus. Bon, merci beaucoup. Je crois que c'est à chaque fois, ce qui me fait plaisir, c'est que ce sont nos utilisateurs qui en parlent le mieux. Voilà. Ce qu'il faut simplement, c'est, je pense qu'il faut aussi avoir les bonnes pratiques. Innovel est aussi disponible. Quand il dit qu'il fait un diagnostic, il n'est pas payant, il est en accompagnement du test gratuit que l'on peut faire avec Get+. Donc vous avez que par le meilleur des deux mondes, de la donnée, un outil qui vous donne des prospects, plus derrière, peut-être comment avancer et vendre ça à votre direction générale. Voilà, que demander plus aujourd'hui, si ce n'est de vous remercier d'être venu et d'avoir été présent avec nous aujourd'hui. Merci à Franck.